Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Vierges et Ascendant Vierge pour le mois de juillet 2024. La saison du Cancer est une saison plutôt très favorable pour les Vierges et Ascendant Vierge puisque le Cancer est un signe ami. Il est positionné dans notre maison 11, qui est la maison des protections, de notre réseau amical, de l'astrologie par exemple aussi, hein, de tout ce qui est réseau. Alors, le soleil va être en Cancer, il y est rentré le 21 juin et il en sortira le 22 juillet. Mercure sera en Cancer uniquement jusqu'au 2 juillet et Vénus sera en Cancer jusqu'au 11 juillet. C'est un bon moment quand Vénus est en maison 11 pour sortir, pour accepter les invitations, rencontrer du monde. Ça peut être un rapprochement entre vous et quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un d'amical. La saison du Lion va suivre. Pour vous, c'est la fin d'une époque. Parce que le Lion, c'est votre maison 12. C'est une maison d'épreuve. Mais c'est la clôture de l'année. Puisque à partir du mois d'août, qui sera la saison du Lion, mais à partir du 23 août, nous rentrons dans la saison de la Vierge. Et pour vous, ça sera le moment de renaissance. Mais en attendant, nous aurons le Soleil qui sera en maison 12, qui va être, en fait, c'est votre vitalité, votre rayonnement qui sera un peu moins sympa. Alors, l'avantage qu'il y a, c'est que souvent, quand c'est la saison du Lion, tout le monde est en vacances. Donc, en fait, on ne s'en rend pas vraiment compte de cette énergie qui peut être pour vous plutôt désagréable. Mercure, alors, par contre, lorsque Mercure est en maison 12, c'est des moments d'introspection, de réflexion, d'analyse. C'est des moments où on peut être un peu moyen au niveau psychologique. Alors ça sera jusqu'au 25 juillet. Ensuite, Mercure rentrera dans votre signe le 26 juillet et là tout ira bien. D'autant plus que Mercure est votre planète directrice. Elle sera donc en exaltation dans votre signe et donc automatiquement Mercure est à l'aise dans la Vierge. C'est le Mercure de l'analyse. C'est l'intelligence, c'est le petit détail, c'est l'organisation. Donc vous serez dans une période, fin juillet, très intéressante à ce niveau-là, à partir du 26, où vous aurez, alors j'ai envie de dire, un cerveau qui va tourner à 100 à l'heure. Hein, parce que vous serez dans une période d'organisation, de planification. Vous préparez déjà fin juillet votre rentrée, hein, autant vous le dire. Alors Pluton est positionné, vous le savez, en Verseau, qui lui n'est pas un signe ami, c'est pas un signe ennemi non plus, hein, mais par contre c'est votre maison 6. La maison 6, c'est la maison de la Vierge à la base, hein, et donc c'est la maison des obligations que l'on peut avoir, des routines quotidiennes, donc du travail, hein, aller travailler, être obligé de faire, de prendre le métro, prendre sa voiture pour aller travailler. C'est l'obligation d'un certain nombre de routines quotidiennes, mais c'est aussi la maison de la santé. Donc, Pluton en maison 6, il va falloir que vous vous concentriez en tout cas sur votre hygiène de vie. Dieu sait si la Vierge à la base est obsédée par l'hygiène, mais elle est parfois négligente et donc c'est un moment où vous devez vous recentrer au niveau de votre santé. Et pareil, vous pourriez avoir une transformation très importante de votre vie professionnelle avec une volonté profonde, soit de choses très nouvelles, d'aller vers, par exemple, des technologies nouvelles, mais c'est aussi la volonté d'avoir beaucoup plus de liberté. Le Poisson, lui, c'est votre signe opposé et complémentaire. Donc, Saturne et Neptune sont positionnés dans votre maison 7, qui est la maison du couple. C'est la maison de l'image qu'ont les autres de vous, et c'est la maison des associations. Saturne positionné dans cette maison 7, alors il n'y a pas 36 solutions. Si vous êtes un vieux couple, Saturne va vous mettre en épreuve. Ça passe ou ça casse. Il va peut-être amener des frustrations, des difficultés dans le couple. Et donc, soit vous arrivez à dépasser ça parce que le couple est très important pour vous, et à ce moment-là, eh bien, vous arriverez à bien vous en sortir, et le couple est reparti pour des années, puisque Saturne représente le dieu du temps et amène la longévité, enfin, la vieillesse, j'allais dire. Donc, on vieillit ensemble. Et soit, par exemple, un mariage qui se fait
lorsque Saturne passe dans votre maison 7, eh bien c'est un mariage qui dure. C'est un mariage qui a la longévité. Autant Saturne peut dénouer un couple, vous mettre en épreuve, parce que s'il y a des choses qui ne vont pas, ça va éclater. Autant Saturne peut vous amener cette longévité. Alors faites attention parce qu'en ce moment, il est rétrograde. Alors là, il est entre 19 et 18 degrés, puisque rétrograde, et donc il touche le deuxième décan. Les ascendants qui sont entre 19 et 18 degrés, bien sûr, et les deuxièmes décans de la Vierge. Neptune, lui, est positionné sur le dernier décan, sur les fins Vierge, pratiquement Balance, 21, 22, 23 septembre, et il peut amener à la fois une relation très romantique, mais il peut amener aussi une relation très illusoire. Donc attention, ça va être tout bon ou tout mauvais. Soit vous êtes manipulé avec quelqu'un qui est pas bon pour vous, soit vous êtes dans une histoire très romantique comme toute femme attend. Le Taureau, signe ami pour vous, est positionné dans votre maison 9. Il y a Uranus en Taureau, donc il lui touche surtout le dernier décan, et puisqu'il est entre 25 et 26 degrés, ça touche les comment on appelle ça, les vierges et les ascendants vierges, alors les vierges surtout, qui sont autour du 18 septembre. Mars est dans ce signe aussi. La maison 9, c'est la maison des voyages, la volonté peut-être de reprendre des études, de se former, c'est la curiosité, l'évolution spirituelle, c'est la maison de toutes les possibilités. Donc vous pourriez avoir des perspectives nouvelles qui se présentent à vous et que vous n'avez pas prévues. Et qui peut, justement, ce qui est intéressant dans le Taureau, qui peut accroître considérablement votre patrimoine ou vos finances. Donc il peut se passer quelque chose de très important là pour le dernier décan. Et Mars, justement, sera entre 15 et 30 et fin degrés, quoi. Du 1er au 20 juillet, il est en Taureau. Et là, lui aussi, va vous donner l'envie de voyager, de faire des transformations profondes, de repartir peut-être même sur une nouvelle aventure de vie. Nous arrivons aux Gémeaux, qui est lui positionné dans votre maison 10, la maison de vos ambitions. Jupiter, alors le Gémeaux n'est pas en harmonie avec la Vierge, hein, autant vous le dire, je ne vais pas vous faire des mensonges. Par contre, Jupiter va toucher pour l'année. C'est pas que maintenant, toute l'année, c'est pour vos ambitions. Vous allez avoir effectivement des opportunités nouvelles, plutôt intellectuelles, plutôt qui peuvent amener des mouvements dans votre vie de façon très importante. Là, pour le moment, ça touche le premier décan et le deuxième, pas du tout les autres décans. Et Mars sera dans ce signe, donc dans cette maison 10, à partir du 21 juillet, touchera le premier décan, puisqu'il est entre 0 et 6 degrés. Et donc, il va vous motiver. Mars, dieu de l'action, va vous amener à agir sur tout ce qui est carrière professionnelle, la volonté d'évoluer, de travailler, non pas plus, mais de monter. Hein, c'est ça les ambitions, c'est aller vers vos ambitions. Et donc, c'est une période très importante. Au moment où je fais cette vidéo, nous sommes la pleine lune. C'est le 22 juin. La pleine lune était cette nuit, hein, début de vers 1h ou 2h du matin. Et donc, pleine lune en Capricorne, c'est une bonne configuration pour vous parce qu'elle réunit la maison 11 et la maison 5. Donc, c'est une très bonne pleine lune pour faire vos vœux si vous êtes vierge ou ascendant vierge, car elle réunit l'axe de la relation, bien sûr. Mais la maison 11, c'est la maison des protections en astrologie spirituelle. Et la maison 5, c'est une maison très chanceuse. Donc, c'est un bon moment pour faire des vœux. Nous aurons une nouvelle lune en Cancer, toujours positionnée dans cette maison 11. Donc, nouvelle lune hyper importante le 5 juillet, à 14 degrés du Cancer. Et nous aurons une deuxième pleine lune, moi qui m'intéresse encore plus, qui sera en Capricorne à 29 degrés, le 21 juillet. Là aussi, j'ai envie de vous dire, c'est quand même le mois de juillet très intéressant pour vous, parce qu'il vous connecte à vos guides et vous protège. Donc, c'est le moment de demander de l'aide, de vous protéger et de vous guider vers tout ce qui est de meilleur. Donc, vous avez compris, 22 juin, aujourd'hui, 5 juillet, nouvelle lune en Cancer, donc toujours positionnée dans cette maison 11, et pleine lune en Capricorne, 29 degrés,
très importante aussi, 21 juillet. Voilà pour l'astrologie. Alors, voyons ce que les oracles ont à nous dire. On va commencer par mon oracle, l'oracle magique du mar de café. C'est le livre. Le livre représente la connaissance. C'est une période où vous aurez certainement envie de reprendre des études, de vous former ou de former les autres. C'est un moment où vous allez peut-être aussi faire pas mal d'administratifs ou avoir affaire à régler des problèmes administratifs, juridiques, alors faire un notaire, à des administrations impôts ou autres. C'est pas obligatoirement pour payer, mais c'est pour régler certaines choses. Donc on est beaucoup dans la paperasse. On peut monter une société, on peut faire beaucoup de choses qui se règlent administrativement, mais c'est aussi un moment de connaissance, donc d'intérêt. On est intéressé par la spiritualité, mais on peut être intéressé aussi pour se réorienter, par exemple, professionnellement. Donc c'est un mois qui est très marqué par tout ça, même si effectivement ce que je suis en train de vous dire correspond plus à Uranus qui est dans votre maison 9 avec Mars, plutôt que tout le reste. Au niveau professionnel et financier, c'est la Lune. La Lune représente tout ce qui est intuitif et les rêves, mais c'est surtout, lorsqu'elle ressort, cet oracle ressort, ça veut dire qu'il faut que vous teniez particulièrement compte des lunes. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la lune d'aujourd'hui, du 5 juillet et du 21 juillet sont particulièrement très importantes pour vous. Et donc, n'oubliez pas de faire vos vœux parce que déjà, on vous dit que ce sont des lunes qui vont répondre à vos demandes liées à tout ce qui est professionnel et financier. Donc, surtout, faites-le. Je ne dis pas que ça n'apportera pas sentimental, mais là, la lune ressort sur le thème professionnel et financier. Donc, ça sera le moment d'utiliser parfaitement cette lune pour qu'elle accentue tout le travail que vous allez faire à ce niveau-là. Et n'oublions pas que Jupiter est positionné dans votre maison 10. Jupiter, c'est quand même Zeus, le grand protecteur, qui va vous pousser pendant un an à évoluer professionnellement, à réaliser vos rêves professionnels. Ne l'oubliez pas. Au niveau amoureux, c'est le singe. Alors, il faut faire très attention parce que le singe, c'est un manipulateur. Souvent, je dis un gentil manipulateur parce que ce sont des gens... Alors, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui abuse un peu de vous financièrement, qui vous embobine un peu, que vous aidez beaucoup. Donc, attention si vous êtes célibataire et que vous avez envie de faire plaisir ou que vous êtes peut-être trop généreux ou trop généreuse, vous pourriez vous faire avoir. Donc, attention à quelqu'un qui profiterait de vos sentiments ou de votre gentillesse ou de votre générosité, qui abuserait de vous au niveau d'ordre financier et qui finalement serait quand même quelqu'un qui serait un peu un escroc à l'amour. Donc, soyez très vigilants et vigilantes, surtout les célibataires, mais vous pouvez avoir affaire aussi à quelqu'un sentimental avec qui vous êtes depuis un certain temps, qui va peut-être, si vous êtes en séparation, vouloir vous rouler financièrement. Donc, faites très attention à tout ce qui concerne l'amour et l'argent, que ce soit sur une séparation ou quelqu'un que l'on vient de rencontrer qui pourrait abuser. Au niveau de la santé, c'est le crocodile. Quand on a le crocodile qui est l'ennemi, il faut faire attention à votre santé, à tout ce qui peut être problématique. Particulièrement, tout ce qui est émotionnel, si vous êtes en colère, si vous avez vous faites des crises, ça peut amener beaucoup de problèmes et particulièrement des ulcères au niveau estomac ou des problèmes au niveau des intestins. Faites très attention à tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez. C'est tout ce qui est lié à ce que l'on ingurgite qui va être problématique. N'oublions pas que Pluton est positionné dans votre maison 6, mais qu'il va y avoir un amas de planètes en maison 12, qui est la deuxième maison liée à la santé. Alors, c'est des moments où on peut être très mal psychologiquement, et le crocodile nous dit, attention, vous pourriez rentrer dans des conflits avec des personnes où vous vous sentez agressé. Donc, c'est des moments difficiles aussi à ce niveau-là. C'est des moments d'épreuve. Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester ce mois-ci pour vous. Et on a le cœur. Le cœur représente l'amour, bien entendu. Alors, vous m'allez dire, mais vous venez de me dire qu'on va avoir un escroc. Oui, mais vous pouvez aussi être avec quelqu'un de très bien. C'est des avertissements pour certaines vierges
et ascendant vierge, mais peut-être pas toutes les vierges, heureusement d'ailleurs. Ça me ferait pas plaisir pour moi, ne serait-ce que moi. Mais par contre, une des chances que vous aurez, c'est aussi de mettre beaucoup de passion dans tout ce que vous faites, d'y mettre du cœur. Essayez de sortir de l'obligation des choses que l'on fait, mais qu'on n'a pas envie de faire. Et deuxièmement, ce cœur représente quand même l'amour et vous pourriez avoir la chance de rencontrer quelqu'un qui aussi vous aide et qui peut vous ouvrir des portes, vous assister, enfin vous soutenir serait peut-être plus juste. Vous avez le cœur qui peut être une grande chance pour vous ce mois-ci. En tout cas, c'est l'amour qui va vous aider énormément. On va voir ce que nous dit le Tao ce mois-ci. C'est la durée. La durée, c'est le temps. Constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. De toute façon, la Vierge est un peu comme le Capricorne, elle est très travailleuse et en fait, elle s'engage sur le temps. Vous allez certainement mettre en route quelque chose dans votre vie. Alors, peut-être avez-vous décidé d'avoir un nouveau comportement? Avez-vous envie de lancer une nouvelle affaire, de démarrer un nouveau projet? Il va falloir que vous soyez patient et patiente parce que c'est cette constance, et c'est ce qu'on vous dit, qui va vous permettre d'obtenir ou de réaliser ce que vous attendez. Donc, soyez constant, persévérant, et vous irez vers un équilibre, parce que c'est cet équilibre dont vous avez besoin. Regardez le deuxième oracle qui ressemble à cet oracle. C'est le positionnement. Qu'est-ce que ça nous dit? Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Je parle souvent de cette carte parce qu'en fait, l'acceptation fait partie d'un travail psychologique très important pour pouvoir vivre les choses beaucoup mieux. En fait, c'est ne pas accepter qui va faire que vous allez vous révolter, que vous allez rentrer dans des conflits. Effectivement, moi j'ai toujours dit, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, mais moi aussi. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà, si vous prenez une décision vis-à-vis de moi, que vous me pénalisez ou que vous faites, moi, en fonction de ce que vous allez faire, je vais m'adapter ou pas. Mais peut-être que, et c'est même certain, que je vais prendre des décisions qui peut-être ne vous plairont pas. Mais peut-être que ce que vous venez de me faire, ça ne m'a pas plu non plus. Donc il va bien falloir, moi, que j'accepte ce que vous allez faire et que vous acceptiez les conséquences que vous allez avoir de vos actes. Parce qu'en fait, c'est ça. La plupart du temps, on le voit beaucoup sur l'amour. Moi, souvent, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, vous comprenez, il me veut plus, il m'aime plus. J'ai dit, j'entends votre souffrance. Mais vous devez laisser cette personne. Quelqu'un qui a le courage de vous dire « je veux te quitter, je ne t'aime plus », bien sûr que c'est violent et que c'est douloureux. Mais vous devez accepter ça. Vous devez vous résoudre à ça. Alors bien sûr, sur le moment, c'est la fin du monde. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est la logique de la vie. Que si cette histoire se termine, c'est que vous avez un renouveau qui vous attend. Alors bien sûr, avant d'accéder au renouveau, il faut déjà avaler la pilule, je vous l'accorde. Par contre, tant que vous allez vous battre pour expliquer par A plus B que cette personne se trompe, qu'elle vous aime, alors que lui ou elle est sûr qu'il vous aime plus, non seulement vous allez vous fatiguer, vous allez perdre votre temps, et vous allez perdre l'opportunité de cette porte nouvelle qui va s'ouvrir. Et ça, vous le comprendrez plus tard. Mais l'acceptation fera que vous ne perdrez pas de temps. Vous allez pleurer, ça va vous faire de la peine, parce que attention, là je minimise les problèmes, j'allais dire émotionnels que vous allez avoir, enfin la souffrance. Hein, bien sûr qu'une rupture ou quelqu'un qui vous dit vertement, pas vertement, mais qui vous dit qu'il vous aime plus, alors que vous aimez encore la personne, c'est difficile de l'encaisser. Mais il faut accepter. Parce que vous ne pouvez pas supplier l'autre de vous aimer alors que l'amour est quelque chose qui ne se maîtrise pas. Quand on ne ressent plus de sentiments pour quelqu'un, l'autre peut faire tout ce qu'il veut, vous décrocher la lune, ça ne changera pas. Donc, cette acceptation vous fera gagner du temps et vous permettra d'accéder
aux nouvelles portes qui vont s'ouvrir pour vous. Donc le positionnement, c'est très important. Dernier oracle. La force des rituels. J'ai envie de vous dire qu'entre la lune et ça, on vous dit qu'il est temps de ritualiser et de préparer des choses pour cette pleine lune qui est très importante. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Alors, ce soir, il faut faire vos rituels. Mettez votre bougie, écrivez vos vœux, demandez. Moi, je viens d'aller à l'église comme les samedis quand je suis à Paris. J'ai déjà remercié. Je viens d'avoir un vœu qui vient de se réaliser. J'ai une très très bonne nouvelle. Donc pour moi, je savais que la pleine lune serait bonne, mais je suis contente qu'il y en ait une deuxième à la fin du mois de juillet. Donc j'espère que je vais continuer à demander tous ceux que je n'ai pas encore eu. Et donc aujourd'hui, j'ai eu la réalisation d'un vœu qui me tenait à cœur. Donc j'ai mis 2 bougies, une pour remercier et une pour demander la suite des événements. De toute façon, on a toujours plein de choses à demander. Donc, j'ai des priorités, comme vous devez en avoir. Mais comme on fait les vœux tous les mois, je me dis que... Et en plus là, je vais en faire sur les 2 pleines lunes et à la nouvelle lune. Hein. Vous aussi, hein, c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Donc la force du rituel, on vous dit, vous êtes hyper connecté, vous avez le soleil qui est en cancer en votre maison 11, donc c'est une maison de protection, de connexion à vos guides, et la lune dans la maison 5 qui vous reconnecte à l'amour. Tout à l'heure, on parlait de la chance, c'est l'amour, c'est la maison 5, mais c'est aussi la chance. D'ailleurs, du coup, quand j'ai fini avec vous, je vais jouer au loto parce que j'ai vu que c'était 119 millions ou un truc comme ça. On ne sait jamais. Quand il y a une lune favorable, on n'hésite pas à y aller. C'est ce que je vais faire. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous embrasse. Profitez, faites bien vos vœux ce soir. Et à très bientôt.